a dit au revoir à nos amis. Et on se dirige maintenant sur les bagnacs qu'on a loupé en descendant. Il faisait mauvais, on n'a pas eu le droit de nous arrêter. Paraît-il que c'est magnifique. Voilà, aujourd'hui, pas un pet de vent, rien du tout. Les dauphins sont passés, mais assez loin quand même. Ils ne sont pas passés tout près du bateau, là c'est dommage. On a notre ami Clark qui est avec nous, qui est à 3-4 milles de nous. Et puis on va s'arrêter au Bagnac. Voilà, on arrive dans les îles Bagnac. Il fait quoi dans la couverture? Ouais, il fait froid puis humide. Ouais, il fait humide. T'as vu comme c'est beau? Ouais, c'est splendide. Regarde. Oh, ouais, il est beau. Bonjour. Il est 6 h du matin. 5h moins quart. 6 h moins des poussières. Puis on part pour... Pour 2 jours et demi de nave. Ouais. Mais c'est bien parce que tu vas faire les nuits. Moi, je fais le jour. Ça, on n'a pas encore tiré au sort, hein, qui faisait quoi. Voilà, Claire qui part, monte la grand voile. Aujourd'hui, je pars à la chasse. À la chasse des charançons. Non, pas avec ça. Ça va pas le faire. Donc les charançons, ce sont des petites bêtes, des petits insectes noirs qui sont déjà dans les pâtes, dans le riz, dans tous les légumineuses. Et on ne les voit pas quand on achète parce que c'est des larves, mais ça se développe petit à petit au fur et à mesure des semaines. Et pour prévenir ce genre d'incident, on va dire, alors j'utilise de l'alcool à 96 degrés, 96 degrés, que j'imbibe un petit morceau de sopalin, je mets comme ça au-dessus des pâtes et je ferme. Et ceci pour toutes mes réserves. Bon là j'ai pas tout, mais c'est un exemple. Donc je fais ça pour tout. Pour mes légumineuses. Puis il n'y a plus rien qui revient. Non. Bon. Apparemment, elles n'aiment pas l'alcool. Contrairement à moi. Heureusement, hein. Heureusement, sinon il n'y aurait plus rien. Alors, le riz, on fait pareil. Hop, une petite goutte. On met dedans. Parce que, Corinne, petite goutte. Encore une petite goutte. Juste une petite Juste goutte. une petite goutte. Ben voilà. Et voilà.
Certains aliments, je les ai mis dans des sachets en double. Parce que c'est arrivé qu'il y ait des charançons dedans et vous n'avez qu'un sachet, où ils ont passé à travers et ils ont migré dans une autre boîte. Ça le bête. Voilà. Et quand j'ai fini, je remets le tout dans mon armoire. Hop. Les pois cassés. Les lentilles. Haricots rouges secs. Pois mongo. Pâtes. Penne. Riz. Et tortillon. Et voilà, normalement avec ça, on est tranquille pour quelques semaines. Bon, il est 16h et des poussières, 16h. Ça fait depuis 6h30 ce matin qu'on navigue. On est à côté de l'île de Simelo. Et puis on se dirige sur Sabang. Et puis là-bas, le vent est tombé, là, cette fois. Il reste 3 nœuds de vent, on avance à 2 nœuds. On est toujours avec notre ami Clark et Beverly de Our Reflection. Et puis, bon, on va se mettre un petit coup de moteur, une demi-heure, le temps que le vent veuille tourner. Il nous annonçait du sud-ouest une dizaine de nœuds, là, mais il tarde à venir. Hein. Donc, une petite heure de moteur, et puis ça devrait permettre d'avancer encore un petit bout de plus. Il reste 220 000 à parcourir, donc on sera là-bas dans 2 jours à peu près. Et puis on verra la météo en cours de route, quoi. Le soleil se couche sur l'île de Semilou et c'est parti pour une nuit de traversée. Sans dormir. Enfin presque, parce que moi je vais dormir. On verra si Michel me réveille pour faire un petit somme. Salut. Regardez voir comme il fait beau. Regardez voir ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on va se ramasser? Voilà ce qu'il y a devant, l'image du radar. En général, ces phénomènes météo, c'est un gros coup de vent, hein, c'est un Sumatra. Puis là, on arrive dedans, le vent il a complètement tourné, hein. On était 3/4 arrière, là, mais on a le vent de face qui monte à 10 nœuds. Bon, là, c'est rien du tout. J'ai tout réduit. Je me suis dit, bon, on sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Ah ben voilà, la pluie arrive. Ok, la pluie arrive, donc branle-bas de combat, coussin. On va rien laisser dehors, hop là. On est pratiquement dedans là. Voilà, le vent, 14. Et en pleine face. Ouais, j'avais mis l'alarme à 15 nœuds, donc c'est pas grave. On a 20 nœuds. Our reflection, this is Javerne, I copy, over. Ah bah voilà, une petite rinceille. Et tout ça arrivé en quelques secondes, hein. Ça n'a pas mis longtemps pour arriver. Bon, j'essaye d'appeler les copains là, mais ils ont l'air d'être une quinzaine de milles derrière. Je l'ai juste entendu, mais lui, il n'a pas l'air de m'avoir entendu. Clark, our reflection, this is Javerne, du côté, over. Le radar, il dit qu'on est pratiquement de l'autre côté. On va voir. Et voilà, effectivement, ça se rétrécit. C'est fou la vitesse que ça va, c'est fou. Bon, il fait jour, je l'ai vu arriver, mais de nuit, bon, on a le radar, hein, donc
On les voit arriver pour autant qu'on regarde le radar. J'avais mis une alarme à 15 nœuds devant pour pas se faire piéger. Donc voilà quoi, c'est passé. On a 12 nœuds, je vais pouvoir remettre la toile et puis on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà, les voiles sont en place de nouveau, tout est nickel. Bon, on est un peu presserré là par contre. 11-12 nœuds de vent. 40 degrés du vent, 43 degrés du vent. On dévie un tout petit peu de notre trajectoire, mais c'est pas grave, on a encore 25 heures de navigation à faire, donc on a le temps de corriger en cours de route. On arrive à la fin de la journée, là, de notre deuxième jour de nav. On va entamer la deuxième nuit, là, ce soir. Et puis, on espère être à Sabang demain, vers les midi, 1h, 2h, par là autour, en fonction du vent. Donc là, on a un tout petit peu de vent qui est revenu. On a 5 nœuds, 6 nœuds de vent, donc tout est dehors. Et puis, on avance entre au moins 4 et 5 nœuds, donc c'est pas trop mal. Mais c'est très, très irrégulier ici. Et vraiment, il y a des effets météo qui sont relativement rapides, hein, donc ça peut changer très 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 rapidement. Voilà, mais on profite, il y a une très belle houle comme d'habitude, la houle de l'océan Indien, mais elle est très très douce, elle fait 1 mètre, un bon mètre de haut là, mais elle est très douce donc on s'en aperçoit pratiquement pas. Ouais, je ne sais pas si on aura un coucher de soleil visible ce soir, en tout cas il y a des colonnes d'eau qui sont en train de tomber là-bas au fond. Il nous reste moins de 100 000 à parcourir, encore toute la nuit à naviguer. Voilà le nord de l'île de Sumatra qu'on aperçoit là au fond. Bonjour capitaine. Salut. Comment ça va ce matin? Oui, c'est chaud, hein. Il y a 2 nœuds de courant, tout dans le même sens. Il y a 25 nœuds de vent, on est presque à 9 nœuds là. Puis on est en train de passer un canal, un poil délicat que je ne connais pas. Le soleil se lève, donc tout va bien. Hein. On est impeccable, tout va bien. Bravo, je suis fière de toi. Je t'aime aussi, moi. Mais j'ai bien dormi par contre. Sur le fond 4 nœuds et la vitesse avec le courant 8 nœuds. On a 4 nœuds de courant dans le passage et on a mis un petit bout de genois, j'avais 25 nœuds là et c'est nickel. Pour 3 jours de navigation, 2 nuits, on arrive à Sabang qui est juste derrière moi là. Dans 3 heures on y est. Donc c'était juste merveilleux, tout s'est super bien passé avec Javerne, avec les quarts de nuit, tout était nickel. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Je vois plus. Tu me dis si je dois avancer? Ok. Encore? Ah bah dis donc. Super. On laisse tirer.
Jupiter. Oh, c'est bon. Port of Sabang, Harbour Master, this is a sailing vessel Javan. Do you copy? Au revoir. Ouais, ils sont à la pause. Hein. Ah, on verra plus tard. Là, on est arrivé à Sabang. Prise de la bouée, tip top. Les vrais pros. Ça, c'est fait. Puis maintenant? Maintenant, je sais pas. Ouais. Apéro. Eh oui, apéro. Eh, c'est l'heure de l'apéro. Santé à cette belle navigation. Le début commence, hein. Maintenant faut remplir les vides. On a quand même bouffé une centaine de litres de diesel là pour notre montée. Et puis, ben, j'ai encore découvert un autre petit problème. Je crois bien qu'un Sail Drive a pris l'eau de mer. Et puis, je vais déjà le vidanger pour commencer. Voilà, oups là. Voilà, le Sail Drive. Et puis, l'huile n'a pas tout à fait la couleur voulue. Hein, elle est un petit peu couleur mayonnaise rouge. Donc, ça veut dire que s'il reste du rouge, c'est qu'il y a encore de l'huile dedans. Hein, donc, c'est pas trop la panique. Donc, je vais vidanger, je vais remettre de l'huile. Puis, de voir un petit peu comment ça réagit. Mais je crois bien que je suis bon pour changer les joints du Sail Drive. Donc, il va falloir beacher le bateau. Et puis faire le travail pendant la durée d'une marée, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc au boulot, on va vider toute cette huile. Voilà, comme le problème n'est pas arrivé pour la première fois, je me suis équipé d'une petite pompe comme ça, super sympa, que je branche sur la batterie moteur. Et puis je vais aller faire le contorsionniste là-bas dessous, oups là, pour aller aspirer l'huile qui se trouve dans le Sail Drive. Voilà, c'est parti. Bah, je suis pas content, hein. C'est le bordel partout, il y a de l'huile partout, c'est... Bon, ben voilà, c'est propre, c'est tout nettoyé, c'est rempli avec de l'eau, avec de l'huile neuve. Bon, il y a encore des résidus d'eau de mer dedans, mais ça va se diluer. Et puis, ben, je remarque le filtre d'entrée d'eau, il est un peu dégueulasse. Encore vite nettoyer ça pendant que je suis... Salut. 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 On est à Sabang. Ouais. Enfin, on est arrivé à Sabang. C'est bien, hein, Sabang. Oh, tu parles. Interdiction de descendre à terre. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Bon, de toute façon, on n'est pas malheureux parce qu'ils nous livrent la nourriture, le diesel. Et puis, on est content. Bonne nouvelle, devinez quoi? On va en Thaïlande. Yes. Voilà, donc dans quelques jours, on aura vraiment le hockey définitif. Mais vraiment là, on a une semaine, allez, à 10 jours de quitter l'Indonésie, qui était vraiment un pays absolument magnifique pour des vacances. Mais là, ça fait 8 mois, hein, donc il y en a ras-le-bol. Hein. Ouais. Ah, Et puis bon, ben voilà, c'est toujours le même problème quand il faut faire réparer des trucs sur le bateau. Ici, c'est très difficile, donc on est content de pouvoir revenir en Thaïlande et de faire tous les travaux nécessaires pour continuer notre voyage. D'aller dans les magasins. Et puis moi, je me réjouis d'aller dans les magasins, ouais. Bah moi, j'ai les Chip Chandler, et aussi du boulot là. Alors voilà, donc fin de cette vidéo, une prochaine vidéo, ben prochainement, voilà. Alors, on va pas avoir grand chose à vous dire, là, mis à part notre petit voyage entre Sabang et la Thaïlande. Il risque d'avoir une coupure, on verra. Ouais, il y aura peut-être pas la vidéo toutes les semaines à ce moment-là, parce que ouais. bon, on n'aura plus de connexion internet, et puis bon, notre voyage jusqu'en Thaïlande, à part de la navigation, on n'aura pas grand-chose à vous montrer. Et on va être bloqué 14 jours à Phuket en confinement. Ouais, en confinement. Donc on a une quarantaine de 14 jours à faire là-bas. Donc voilà quoi.
Mais à part ça, vous savez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, hein, le petit clic là en bas. Ouais. Voilà. Ok. Allez, bye. Alors à bientôt À la les prochaine. amis. Bye bye. J'espère qu'on vous manquera pas trop, mais on revient très vite.